concentré, on est très concentré même à évoluer et on a appris une belle leçon de ce qu'on est capable de faire et de comment finir un match et les choses qu'on doit faire pour finir le match. Donc la défaite n'est pas évacuée, mais bon, on se concentre sur le reste et la prochaine étape. Et justement, c'est le meilleur moyen de rebondir face à un gros du championnat, comme le disait votre entraîneur. C'est bon, c'est Strasbourg, c'est comme ils disent, c'est un des gros du championnat, mais bon, c'est juste un autre match encore. Moi, honnêtement, je vois pas de différence à part masse salariale dont tout le monde parle et les trucs dont j'entends en France, tout le monde en parle toujours. C'est une autre équipe comme toutes les autres et tout le monde se bat. À la fin du match, on verra qui va gagner le match. Je ne vois pas trop de différence entre quiconque parce qu'à n'importe quel moment on peut perdre un match comme on peut le gagner. Donc si on se bat les 40 minutes jusqu'à la fin, la victoire est notre but à chaque match. Excusez le langage, je ne regarde pas trop qui est devant moi, je me concentre sur nous, sur les erreurs que nous on fait et diminuer ces erreurs-là et aller en avant en tant que pot. Et je pense que c'est là la clé vraiment, ne pas toujours se concentrer sur les grandes équipes ou les petites équipes parce que après ça t'amène à un peu changer le niveau de jeu que tu amènes à chaque week-end. Donc je ne vois pas ça, tout ce que je vois c'est on a un match et tu donnes tout ce que tu as pour le gagner et au bout, c'est ce qui arrive arrivera. C'est le match contre Monaco que vous avez perdu à la fin, alors qu'il leur manque 3-4 joueurs, ça montre que ça sera difficile de lutter avec Monaco, avec Villeurbanne, ces équipes d'Euroleague pour les premières places. Comme d'habitude, ils ont un effectif un peu plus balèze que le nôtre, et ils ont un peu plus de joueurs que nous. Et ça, c'est des choses qui sont réelles. On sait qu'à n'importe quel moment, ils peuvent changer leur effectif, tout leur 5 de départ, ou ramener le deuxième 5 qui sera du même niveau que leur 5 de départ. On sait qu'on n'a pas le même genre d'effectif, et même avec 2 joueurs qui manquent ou pas, on ne sait pas ce qui va se passer quand on arrivera à Monaco. Peut-être qu'ils auront 2 joueurs de moins, peut-être qu'ils auront toute leur équipe, on n'en a aucune idée. Mais comme je le dis, vraiment, il faut que nous, on se concentre sur nous. On évolue en tant que l'équipe qu'on a construite et qu'on prenne les pas en avant et qu'on se concentre sur ce que nous, on fait sur le terrain. Comme ça, on fait, comme je le dis, ce qui nous a battus, c'était nos erreurs. C'était un peu nos erreurs à la fin du match qui nous ont coûté le match. Donc, je ne peux pas dire que oui, c'est une équipe qui est venue, Monaco est arrivé, ils ont des joueurs très talentueux. C'est une très bonne équipe, mais nous aussi, on a une très bonne équipe. Et à la fin du match, les 5 dernières minutes, c'était nous qui avons fait des erreurs vraiment minimales de gauche à droite qui nous ont coûté le match. Et donc, c'est là où je pense que la concentration doit plus être que sur le reste, quoi. Tu parlais tout à l'heure de combat. Est-ce que dans ce sens-là, aller à Strasbourg, pour le coup, c'est une bonne manière de se jauger sur ce plan-là, parce qu'on sait qu'ils ont pas mal de joueurs qui ont eu des parcours assez tortueux, et que c'est une équipe qui mise justement beaucoup sur cet état d'esprit. Est-ce que pour toi, c'est un endroit où vous allez pouvoir voir un peu où vous en êtes à ce niveau-là? Oui, on sait que le challenge sera un peu plus compliqué parce qu'on sera à l'extérieur. On n'aura pas la foule qu'on avait ce dimanche qui était vraiment incroyable et qui nous a aidé à avancer un peu. Et là, on est à l'extérieur, on se bat contre Strasbourg et ils savent qu'on s'est battu déjà dimanche contre Monaco et qu'on a fait un assez bon match, disons. Donc, notre challenge sera vraiment d'y aller avec la mentalité qu'il faut qu'on avance, comme je dis. Il faut juste avancer et se mesurer à quiconque, comme on l'a fait dimanche et comme on le fera le reste de la saison. Contre Monaco, tu mets 12 points, je crois que des dunks. Est-ce que tu peux nous décrire ce que tu ressens, ce que ça représente de réaliser un dunk pour toi, pour l'adversaire?
Alors, bon, c'est une chose que, comme je le disais, que des dunks, j'ai reçu des messages tout juste après, ah, tu ne fais que dunker. Mais je dis, tant qu'on n'arrête pas, pourquoi pas continuer, tu vois. Et pour moi, ça me donne de l'énergie, ça veut dire que je fais partie un peu, mais ça ne change pas de l'énergie que je donne, parce que je peux faire des matchs où je touche la balle 2 fois, et ça ne changera pas que j'amènerai la même énergie en défense ou dans n'importe quel département où je peux ajouter, quoi. Les 12 points, c'est bien, mais la victoire serait mieux, à mon avis. Donc c'est un peu un truc où tu te dis, bon, peut-être que quelqu'un d'autre aurait pu faire un peu plus, ou j'aurais pu passer la balle, un truc comme ça. Mais bon, j'ai fait mon travail et je pense que nous tous, d'une manière ou d'une autre, on essaie d'apporter notre petit grain de sel à l'équipe, et on est toujours en construction un peu. La saison a commencé et tout le monde est en train de se mettre un tout petit peu en valeur. Mais moi, je sais que c'est pas juste les dunks qui me font agir. Un bloc me donne la même énergie que je fais avec un dunk. Un stop, juste voir l'autre équipe rater un panier, c'est assez pour moi pour me donner de l'énergie. Et donc, tout le monde se trouve un peu leur manière de se donner le gasoil, disons. Ouais. Tout à l'heure, on parlait d'équilibre d'équipe avec Eric. Est-ce que tu as l'impression, le sentiment qu'entre intérieur et extérieur, il y a encore un petit déséquilibre, que parfois ils ont du mal à vous trouver un peu dessous? Bon, ça, je dirais que oui, on le voit sur le terrain, faut pas se mentir. On se voit que des fois, il y a une petite déconnexion, mais encore, comme je l'ai dit, on est en construction. On n'était pas tous là l'année dernière, on n'a pas tous joué ensemble, on est en train de se connaître entre nous, et de savoir les détails qui font que chacun est content d'être sur le terrain et veut donner un peu plus. Donc à certains moments du match, comme dans les 5 dernières minutes, on sent qu'il y a une petite déconnexion entre nous. Et c'est les petites choses à régler, c'est les petites choses qui font vraiment le long chemin, parce qu'on a une très longue saison. On est dans le premier mois de saison, là où tu as l'impression qu'il y a plein de choses qui se sont passées, mais vraiment c'est le premier mois et on a encore beaucoup de travail à faire. Et personnellement, sur le terrain et en dehors du terrain, quand une équipe se connaît très bien et se respecte et a la vision de ce que chacun a envie de faire et ce que chacun veut faire sur le terrain, ce qui donne l'énergie à chacun, c'est là qu'on arrive à construire une équipe vraiment de fer, où tu n'as même plus besoin de penser ou de réfléchir à qu'est-ce que tu dois faire pour amener les autres à agir. Et donc, oui, il y a peut-être de temps en temps une petite déconnexion, mais je vois qu'on a avancé comparé à la pré-saison, par exemple. Et donc, ça, c'est des choses que moi je regarde et je dis oui, il y a un peu de négatif peut-être, mais c'est pas autant qu'on avait au début, où là, on arrive à se connaître et à se comprendre surtout un peu mieux, et ça aide la cohésion de l'équipe, et ça nous aide à avancer en pensant que encore on a 6-7 mois à venir où on doit continuer à se battre, quoi. Donc ça va aider.